Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, justement, je vais faire une vidéo sur les secrets pour améliorer sa productivité. Parce que si vous les appliquez pas déjà, appliquez-les. Honnêtement, tous. Parce que je les ai tous testés. J'ai fait aussi des tests avec une journée où j'en fais un, pas l'autre, etc. Sauf deux, trois que je fais tous les jours, parce que sinon la productivité est déjà morte. Et justement, si vous voulez vraiment l'améliorer, appliquez-les tous. Parce que j'ai testé certains, par exemple. Il y en a 2 que j'ai essayé, personnellement pendant un petit moment de pas faire et vraiment ma productivité elle a chuté d'un coup. C'est super important de tous les appliquer parce que ma productivité elle était pas à zéro. C'est juste que j'étais bien moins productif. C'est-à-dire que les journées passaient, on va dire, de 60 de productivité, je compte en dehors du sport, hein, juste niveau travail et niveau choses à faire, que je dois faire. Passer de 60 à 30 même pas, c'était très peu. C'est des petits chiffres parce que je vous promets que c'est super important. Donc le premier juste, c'est boire assez. Ça paraît con quand on est sur le moment même et qu'on n'a pas bu, mais en fait, tout au long de la journée, moins vous allez boire, pire ça sera tout le long. C'est-à-dire que, imaginons que vous ne buvez pas le matin. Par exemple, vous ne buvez pas à midi et que vous commencez à retravailler l'après-midi. L'après-midi va être compliqué. Pas juste niveau discipline, parce que discipline, vous pourrez en avoir, mais en fait, vous serez moins productif. C'est-à-dire que vous ferez le même nombre d'heures, mais moins efficacement. Ce qui peut être très problématique. Et aussi, un deuxième truc qui est vachement important, c'est dormir correctement. Celui-là, ça m'est déjà arrivé de passer des nuits terribles. Je testais des fois quand j'avais une nuit comme ça, je me suis dit autant tester quelques trucs. Donc je testais des fois de boire, des fois pas boire. Et effectivement, quand on combine deux, c'est catastrophique. Mais quand on combine deux, qu'on fait pas, hein, bien sûr. Mais quand on combine justement, par exemple, qu'on a que le dormir pas assez, ça peut se combler, mais c'est très très dur. Parce que là, c'est juste, en fait, notre concentration part qui part très loin. C'est-à-dire que tout ce que vous arrivez à faire de base, par exemple, en une demi-heure, bah, vous allez peut-être mettre 45 minutes à le faire. Même plus. Parce que le nombre de travail que vous allez fournir sera beaucoup plus lent et certainement moins qualitatif. Parce que la différence, c'est quand on fait du travail, quand on est bien réveillé, qu'on a bien bu, on est souvent bien plus productif que quand on le fait pas. C'est des conseils personnels que je vous donne, hein. C'est des choses que j'ai appliquées et qui me sont déjà arrivées. Et honnêtement, j'ai eu une journée où j'avais encore aucun, parce que c'était il y a maintenant 6 mois. J'essayais d'être aussi productif, hein, mais j'avais pas ces techniques. Donc déjà, j'étais presque zéro productif à l'époque. Par rapport à maintenant, honnêtement, je suis quand même bien devant. Vraiment. J'ai fait un pas qui me permet aujourd'hui d'accomplir des objectifs bien plus complexes qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, genre, ma première partie de la matinée en semaine, quand j'avais congé, c'était je me réveille, bon, assez tôt, comme d'hab depuis le début d'année, mais je me réveille, certainement je vais faire un peu, je vais courir un peu ou comme ça, vu que je suis en vacances et que je profite. Et aussi, truc un peu pas bizarre, mais chose que je faisais, c'est que j'allais sur mon tel dès les deux trois premières heures passées. C'est-à-dire, je passais ma routine, j'allais courir, et puis après, paf, sur le téléphone. Et ça, c'est ce qui m'a cassé complètement. J'ai remarqué que quand je suis sur mon tel et que je vais jouer, en fait, je perds déjà une heure avant de commencer. Ce qui est catastrophique si je veux finir de justesse ma journée. En disant que ça sera un jour où je vais pas pouvoir faire beaucoup de trucs ou comme ça. Et donc, justement, en fait, tout simplement, ce que je voulais venir par là, c'est qu'à l'époque, je dormais pas correctement. Déjà, juste ça. Je dormais pas correctement et je faisais les choses les plus dures en dernier. C'est-à-dire que mon sommeil était catastrophique. En fait, je dormais 8 heures. Mais en réalité, je dormais pas à 8 heures. J'étais 8 heures dans mon lit. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il me manquait des heures et des heures et des heures de sommeil toutes les semaines. Et donc, justement, récemment, j'ai décidé d'ajouter une heure pour pouvoir me préparer à aller dormir, tout ça dans le lit. Parce qu'en fait, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, justement, deuxième truc, troisième plutôt, qui est super important aussi, c'est de commencer sa journée par faire les choses les plus compliquées, directement le matin. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez
je sais pas, si vous avez 500 rendez-vous à faire, si vous devez écrire une vidéo qui va vous prendre 3 heures, faites-le dès que vous vous réveillez. Et souvent tôt, le réveil de préférence. Parce qu'en fait, ça va directement vous mettre d'aplomb et votre cerveau va garder un certain rythme. Parce que si vous vous réveillez par exemple à 8 heures tous les jours, dites-vous que c'est des heures que vous perdrez parce que vous allez certainement vous coucher à minuit comme ça. Mais le problème, c'est que si vous vous couchez tard, ben vous aurez plus le droit d'écran à partir d'une certaine heure. Alors quand vous vous réveillez tôt, là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que si vous finissez votre journée, vous avez tout fait, tout ça, vous proposez, vous reposez, vous évitez les écrans ou un maximum les écrans, la musique, etc. Et que vous faites le matin tout ce qu'il faut sur les écrans, toute votre journée, quoi. Donc c'est souvent sur les écrans maintenant. Mais donc si vous faites toute votre journée correctement, etc., etc., c'est bon en fait. Le soir, vous serez tranquille, vous n'aurez pas besoin de ça. Vous serez tranquillement, vous aurez réussi, quoi. Parce que le matin, vous aurez donné tout ce qu'il faut et vous serez levé tôt. Car si vous vous réveillez tard, ben, vous perdez déjà des heures où vous pourrez être sur l'écran pour bosser. Ou même pour faire autre chose ou comme ça, mais en gros avoir de la lumière sur soi. Par exemple, si vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de lumière, donc c'est mieux de le faire tôt, etc., etc. Après, il y a un autre point qui est important, c'est d'être positif et de penser qu'on va réussir. Parce que si vous pensez tout au long de vos heures de travail, tout au long de vos journées que ouais, ça va être compliqué, c'est pas sûr que ça marche, etc., etc., il y a des chances que ça marche pas. Je vous parle d'expérience, hein. Par exemple, hier, c'était une plutôt bonne journée parce que c'était la première où je testais un nouveau truc justement, où je testais vraiment de me mettre des objectifs très clairs, que je parler justement juste après. Mais en fait, au début de la journée, j'ai commencé en me disant: «Merde, mais en fait, j'ai ça à faire, mais peut-être ça va rien mener, peut-être je vais avoir plein de problèmes et cetera». Puis d'un seul coup, en fait, je me suis dit: «Tu sais quoi? Fuck off». Je me suis pas dit one life ou comme ça, non, non, je me suis dit: «Fuck off, tu sais quoi? T'as un jour, t'as aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui compte. Tu feras des erreurs, tu récupéreras, tu t'amélioreras. Faut pas t'en occuper. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai commencé et au final je m'y suis mis à fond. Parce qu'aussi, il y a un truc qui est assez important et justement que je voulais parler, c'est en fait, il y a un truc, en tout cas moi qui m'a beaucoup aidé, que j'ai fait hier, que j'avais déjà entendu plusieurs fois, même dans des formations, tout ça, et surtout une formation très qualitative de Iman. Et justement, en gros, pour vous dire, c'est dans l'un des, je crois que c'est le deuxième module, c'est le mindset. En gros, c'est très très utile parce qu'en fait, il dit, ouais, videz, vous voyez votre écran, votre bureau, souvent, c'est là où on voit tout, comme le bureau physique et le bureau virtuel. Essayez d'avoir le moins de trucs possible. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous travaillez, vous aurez peut-être quelques trucs, mais essayez de vous habituer à ne rien avoir. Par exemple, si vous travaillez avec une souris et un écran, un PC, bossez qu'avec ça. Moi, là, par exemple, j'ai ma feuille de choses que je dois faire tous les jours, donc quotidiennement. J'allais dire journalièrement, ça veut rien dire. Mais donc les choses que je dois faire quotidiennement. Après là, j'ai mon truc pour mes vidéos, mais c'est tout. Sinon, j'ai pas 10 milliards de choses. Et j'ai aussi un peu ma bouteille justement pour boire parce faut justement rester comme je l'ai dit au début, il faut toujours boire assez. Et le meilleur truc pour boire, c'est de l'avoir à côté. Bah, j'ai justement lu aussi un livre que je peux vous conseiller, c'est Un rien qui peut tout changer. C'est un livre super cool qui vous aidera beaucoup. Parce qu'en fait, il vous explique comment marchent les habitudes, comment les enlever et en ajouter de nouvelles. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on change en boucle. C'est-à-dire que même quand vous faites quelque chose de la même manière, vous n'êtes peut-être pas au même endroit, etc., ce qui ne donnera pas les mêmes effets. Et ce qui vous fera peut-être prendre une autre habitude qui sera soit bonne, soit mauvaise. Donc autant mettre les habitudes de son côté. C'est le conseil que je vous donne. Donc allez le lire justement si vous ne l'avez pas lu. C'est Un rien qui peut tout changer en français. Je sais plus le nom en anglais. Mais donc justement, l'habitude, c'est d'avoir tout sur son bureau physique, d'avoir le moins de trucs possible, et son bureau virtuel. Donc il y a quelques mois, il y a 6 mois justement, maintenant moins. Ouais, non, il y a même pas 4 mois. En fait, avant, je bossais sur mon PC pour vous dire, en gros, mon PC, mon bureau, on va imaginer que c'est ça. Ça, de mon bureau, était occupé par du matériel inutile. C'est-à-dire que je travaillais sur ça, quoi, environ. Et je travaillais sur une minuscule partie de mon bureau. Et encore, j'étais bloqué dans le coin, etc. C'était pas super à l'aise. Et honnêtement, j'ai dû changer, je crois. J'ai pris.
presque une heure et demie à juste changer un peu comment je plaçais les affaires dans ma chambre pour pouvoir avoir, le bureau bien rangé. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça me bloquait et que je n'arrivais pas à être plus productif. Donc c'est ça que j'ai fait et il y a quelques jours, j'ai voulu être encore plus productif et faire encore mieux. Bah, en fait, j'ai remarqué que, bah, comme je l'ai dit dans le livre, justement, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que dans le livre, il parle, des habitudes et des déclencheurs. Les déclencheurs, c'est quand, par exemple, on voit quelque chose, bah, c'est là où il y a le plus de nerfs, pour faire simple. Par exemple, quand je vois ma bouteille, ça va me donner envie de boire directement, donc je vais aller la prendre. Puis après, il y aura, l'action, donc la réaction plutôt. Je sais plus comment, je crois que c'est la réponse. Puis après, il y aura la récompense. Et donc justement, dans ces étapes, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez quelque chose, que vous voyez quelque chose, bah, ça va souvent vous faire aller dessus. Par exemple, si vous avez votre jeu favori sur votre bureau et qu'à côté vous avez votre dossier, je sais pas, votre dossier où vous mettez tout votre texte et que vous écrivez, je sais pas, vous devez écrire pendant 1 heure tous les jours, il y a des chances que le jeu vidéo soit ouvert en premier. Déjà, si vous décidez de les séparer et dès que vous voulez, donc presque tout le temps, vous prenez l'habitude d'aller regarder d'abord vers votre truc, vers votre script, on va appeler comme ça, votre document, ben, vous serez déjà bien plus productif. Mais si vous le rangez dans un dossier, qui est rangé dans un dossier, qui est rangé dans un dossier, parce qu'il y a plein d'autres trucs dedans, donc c'est-à-dire par exemple vous avez 3 dossiers, mais dans ces 3 dossiers, il y a des milliards de dossiers dans chacun. Bah, en fait, vous risquez d'être plus productif parce que dans tous les cas, vous n'aurez pas le déclencheur jeu. Par exemple, si vous appelez, on va dire jeu, votre endroit, bah, littéralement, ça serait écrit jeu, mais il n'y aura pas les jeux. À part si sur le dossier, il y a l'image, vous savez, quand sur par exemple Windows, il y a l'image avec le petit jeu là. Mais s'il n'y a pas ça, vous n'y penserez littéralement pas. Ça vous viendra plus tard comme ça, à part si vous aviez déjà envie avant. Mais ça vous viendra pas au moment où vous serez sur votre PC. Alors que moi, j'ai eu ce problème justement pendant quelques temps, c'est que j'ai remarqué que j'arrivais pas à être productif et j'ai eu peur de pas être assez productif. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais plein de trucs sur mon bureau. Vraiment, genre j'avais plus de la moitié du bureau, voire 3 quarts qui étaient occupés par juste soit des documents, des dossiers, des trucs, des raccourcis, etc. Bien, genre j'avais Google Chrome alors que je l'avais dans mes onglets en bas, ça avait pas de sens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, je vous donne l'astuce, c'est j'ai laissé la corbeille où elle était. Juste en dessous, j'ai mis un dossier que j'ai mis jeux et hobby. Ensuite, j'ai créé les raccourcis. Et ensuite, j'ai créé tout ce qui était vraiment important pour moi où je devais être productif. Donc pour moi, actuellement, c'est tout ce qui touche à mon business, m'améliorer, etc. Donc en fait, d'abord, ce que je fais le matin, c'est que je vais d'abord vers mes raccourcis. Et donc au final, je vais aussi sur mes jeux parce que souvent, ben, sur mes jeux, sur mes trucs de productivité, parce qu'ils sont à côté. Et mes jeux sont à côté de la corbeille. Et justement, moi, c'était pas un endroit où j'avais l'habitude de regarder. Ça, c'est la petite astuce justement pour votre bureau. Vraiment, c'est important de nettoyer, d'avoir rien sur le physique, ou en tout cas le moins de trucs possible sur le physique et sur le virtuel. Parce que honnêtement, le virtuel, je le sous-estimais, mais c'est super important. Donc justement, après, la dernière chose, plutôt l'avant-dernière chose, c'est d'avoir des objectifs. C'est-à-dire, si vous passez une journée, vous vous direz, je vais faire ça, 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 c'est déjà bien. Mais notez-les. Parce que si vous ne les notez pas, vous les oublierez. Et si vous vous dites, demain, on verra, je vais faire ce qu'il faut, vous n'allez rien faire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain est habitué à bouger que quand il faut. Imaginons que vous devez vous mettre à bosser. Bah, vous ne le ferez pas directement, souvent vous ferez autre chose ou comme ça. Et si c'est votre objectif, souvent le problème, c'est que vous le repoussez à la fin de la journée. Et le plus gros problème, c'est que souvent, c'est juste avant de dormir que vous vous rappelez de ce que vous aurez dû faire toute la journée. Donc c'est pour ça que c'est important souvent le jour d'avant, juste avant d'aller dormir, de noter tous vos objectifs. Moi, c'est ce que je fais personnellement et ça m'aide beaucoup parce que des fois, je me rappelle de deux trois trucs que je dois faire, genre, ah, je dois faire ça, je dois faire ça, tac, 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 tac. Ce qui me permet de vérifier quelques trucs et d'être plus productif. Désolé, j'étais absorbé par autre chose. Ensuite, la dernière chose que je veux parler, qui me paraît super importante, bah ça c'est, en fait, dans tous les cas, quand vous le ferez, vous aurez au moins 10% de productivité en plus. C'est pas une blague. Quand vous méditez le matin
et que vous vous concentrez sur votre méditation à vider votre esprit, vous serez tellement plus productif parce que déjà, vous enlèverez toutes les pensées du matin que souvent, quand vous vous réveillez, il vous arrive. Et moi, honnêtement, c'était à l'époque, surtout maintenant, ça l'est beaucoup moins. J'ai des pensées beaucoup plus positives déjà, mais à l'époque, j'avais l'impression que j'allais jamais rien faire, que j'allais jamais réussir. Et donc, le fait de méditer, ça permet de vider son esprit et de se concentrer sur le travail et ce qu'il faut faire. Et ça vous améliore aussi votre concentration si vous le faites correctement. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que vous arrivez à être concentré 10 minutes maximum sur un truc. Ben, avec la méditation, même 10 minutes de méditation, vous pourrez certainement l'augmenter à 30 minutes. Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte que que vous arriverez à vous focus sur un seul truc, ce qui sera extrêmement pratique. Pour ça que méditer, c'est super important. Parce qu'en fait, ça vous améliore votre niveau de détente, et ça vous rend aussi votre journée plus agréable parce que vous aurez moins de pensées, comment on pourrait appeler ça? Pensées distrayantes qui seront là pour vous gêner tout au long de votre journée. Par exemple, l'envie de jouer. Moi, je l'ai souvent, bah, c'est littéralement au réveil, maintenant plus, mais c'était souvent avant, quand j'avais pas encore, même quand j'avais pas encore mis mon bureau, j'avais souvent mon tel à côté de moi, parce que maintenant je l'ai un peu plus loin, comme ça, de un, pas de déclencheur et j'évite tout problème. Et de deux, en plus du sommeil, ça m'a permis d'être bien plus productif de l'éloigner. Donc, avant, je l'avais à côté de mon lit, comme je viens de dire, ce qu'il faut éviter de faire. Et quand vous l'avez à côté de votre lit, en fait, vous vous réveillerez le matin et vous aurez envie d'aller dessus, etc., avant de faire votre routine. Et justement, c'est là où il ne faut pas succomber. Vous devez, si vous arrivez à vous faire la méditation, à vider votre esprit et à vous améliorer, bah, en fait, c'est là où vous verrez de réels résultats et des améliorations constantes. Et honnêtement, c'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, justement, pour que vous améliorez votre productivité. Ouais, je vérifiais si j'avais pas oublié un truc parce qu'il y avait aussi d'autres points que je voulais aborder. Je les ai tous écrits, mais je voulais aborder des sous-points que j'ai pensé pendant la vidéo. Donc la preuve qu'il faut noter, parce que là, je crois que j'en ai oublié un, et je sais plus ce que c'est. Donc c'est vraiment important de noter. La preuve, hein, j'ai oublié de le faire et j'ai déjà oublié un truc. Donc vos objectifs, vous arriverez très très... Honnêtement, j'ai une bonne mémoire, mais quand vous devez vous concentrer sur un truc, vous allez oublier les autres, et donc c'est important de tous les noter. Donc c'est pour ça que justement je vous ai fait cette vidéo. Bon, moi je vous laisse, c'était Luc. Passez une bonne journée, j'espère que je pourrais que je vous ai aidé à augmenter votre productivité.